Salut, bande de petits geeks. C'est Barton Double. Encore une fois, on se retrouve cette fois-ci sur Gran Turismo 6. Anniversary, voilà, les 15 ans du jeu. Donc j'ai le petit jeu, donc je vais vous faire découvrir ça. Donc je suis au tout début, je viens de le lancer, je viens de finir la première course. Donc on va faire la deuxième. C'est le même circuit, de toute façon, donc vous n'allez rien rater. Sauf que je pense qu'il va être dans l'autre sens. À mon avis, ça va être ça. Connaissant bien Gran Turismo, ça risque d'être ce délire là. On va pas faire essayer. On va faire quitter. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Vous voyez le menu start en haut à droite. Bon, d'accord. Et vous allez voir plein de rabâchements, c'est pas grave. Donc j'avais dit que je vous ferais découvrir d'autres jeux. Bah voilà, un autre jeu que vous allez commencer à découvrir avec moi, pour le coup vraiment commencer à découvrir, parce que comme je vous rappelle, c'est vraiment le tout début, donc vous avez rien raté. Alors j'ai dit une connerie, c'est un autre circuit. Je vais refaire l'autre course juste après. Entrée. Donc ouais, je fais pas de réglage, tout ça et tout, voiture, tout ça et tout, je vous passe ça, on s'en fout un peu pour le moment. Je vous montrerai ça après, c'est vraiment le début de la vidéo, et moi pour moi du jeu, de toute façon, donc j'ai pas de voiture, j'ai rien. Donc m'attendez pas à pouvoir faire des réglages de fou, juste vérifiez ça pour ceux qui sont pilotes, si vous achetez le jeu. Vérifiez d'entrée ça, enlever les aides à la conduite. Bon, moi je laisse un d'ABS, c'est le truc de base. Je le laisse juste. Tout le reste faut enlever, sinon c'est pourri. C'est l'assistance à la conduite. Donc, après, manuel, auto, c'est votre choix. Moi je préfère auto. En plus, alors ce qui est assez marrant, c'est que quand Turismo ils gardent toujours un vieux truc à l'ancienne, toujours accéléré avec croix et carré. Après, on peut changer aussi, mettre les gâchettes, mais moi je trouve ça plaisant, je sais pas pourquoi. Et je trouvais que le touche directionnel aussi. C'est le seul jeu où je fais ça. Je sais pas pourquoi. Alors, pour le coup, je vais peut-être me fichard. Moi qui voulais pas me taper la fiche, pensant que la deuxième course c'était la même, parce que j'avais fini premier. Là, pour le coup, c'est pas sûr que je finisse premier. Bon, alors le jeu graphiquement, il a pas trop changé comparé pour ceux qui connaissent le 5. Visiblement, il a l'air quand même un peu plus fluide, je trouve. Après, c'est peut-être une impression, mais je le trouve encore un peu plus travaillé. Enfin, de toute façon, dans Turismo, c'est toujours quand même vraiment bien travaillé au niveau de la fluidité du jeu et du graphisme et de la qualité des décors. C'est assez bien rendu. Ça, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Alors, j'ai vu dans la présentation, par contre, qu'il y allait avoir plein, visiblement, de nouveaux circuits qu'il n'y avait pas dans les autres. J'ai vu des trucs qui avaient l'air assez sympas. Notamment un circuit dans un stade. Je crois qu'ils ont quand même apporté pas mal de nouveautés. Enfin, j'espère en tout cas, c'est ce que j'avais appris. Voilà. Alors, me demandez pas combien est le jeu à l'heure actuelle, d'occasion ou pas d'occasion, je sais pas. Moi, je l'ai eu dans le pack avec ma nouvelle console que j'ai changé. Donc, je pourrais pas vous dire. Ça, par contre, c'est vrai que, parce que pour ceux qui l'ont pas, par exemple, ou qui voudraient l'acheter ou quoi, c'est vrai que là, pour le coup, je ne pourrais pas vous dire à combien il est. Alors, renseignez-vous si ça vous intéresse après ce petit test de l'acheter. Je pense pas qu'il doit être bien cher, à mon avis, d'occasion, si ça change pas grand chose après au niveau des mises à jour ou quoi que ce soit, autant acheter d'occasion. Il vaut peut-être pas le coup de l'acheter neuf, je pense. Après, je vous le dirai vraiment s'il vaut le coup d'acheter neuf. Parce qu'à reste un Gran Turismo quand même, je pense qu'il faut l'acheter pas trop cher maintenant. Vu que c'est la fin de vie de la console, ce serait bien. Mais cet épisode-là sort pas sur PS4, donc je vous invite quand même à le découvrir si vous êtes fan de la série, parce qu'il a l'air vraiment bien. Enfin, en tout cas, on va voir s'il est vraiment bien. Ensemble, j'espère. Alors j'essaie un peu de me concentrer parce que je suis passé premier, mais l'autre il me colle au train. Et c'est le dernier tour, donc. Ouais, bon. Ah. En gros, hop. Alors, c'est vrai qu'il allait me bouffer avec un peu d'aspiration, mais ça va. En gros,
Le maniement n'a pas trop changé. C'est une petite voiture, ça va, c'est une Honda. Voilà. Et le maniement n'a pas l'air d'avoir trop changé. Alors c'est assez classe, j'ai mon prénom. Ça c'est assez bien. Je me rappelle plus si on pouvait le faire dans le 5, je crois que oui. Donc c'est pas trop une innovation. Mais... En tout cas, il y a mon prénom et mon abréviation F Richard. C'est sympa. Ça reste sympa. Ça reste vraiment sympa. Pour le coup. Vas-y, faut ça. Alors, c'est parti, on filme la course. Quitte et start, d'accord. Et voilà le premier pépette, enfin le deuxième pépette, puisque j'ai gagné, vous avez gagné 3 étoiles, ok. Alors, rediffusion, je vais essayer, et quitter. Bon, l'interface par rapport au 5, elle a évolué, hein. Vous allez voir, pour ceux qui étaient possesseurs du 5 et qui se demandaient si celui-ci valait le coup, au niveau de l'interface, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment bien présenté. Bon, je vous passe le premier circuit à speed ou pas. Bon, allez, on le refait. On le refait pour le montrer, on va tout montrer. Sinon, on va commencer à faire rater des choses aux gens, mais ça va pas être bien. Bon, de toute façon, je vais essayer de jouer vraiment tout le temps en faisant une vidéo. Comme ça, au moins, on verra l'ensemble d'évolution pour ceux voilà, qui voudraient l'acheter sur PS3. Parce que c'est le dernier épisode sur PS3, donc pour les fans de la série, j'insiste encore là-dessus, mais moi je suis vraiment un fan, j'ai vraiment tous fait du 1 au 5, vraiment sincèrement, et donc voilà, ce serait dommage de rater un épisode pour ceux qui sont vraiment fans, parce que moi c'est des jeux, je trouve quand même assez énormes. C'est marrant, il te rappelle bien que l'accélérateur c'est croix. C'est marrant. Bon, moi j'économise mon gesticle quand je joue avec ce jeu. Ça par contre c'est pratique vu que je joue avec les touches directionnelles. Voilà, donc c'est le premier circuit du tout premier Gran Turismo celui-là. C'est ce qu'il faut savoir quand même pour ceux qui sont pas fans de la série ou qui n'ont pas eu l'occasion de vraiment jouer à Gran Turismo. En sachant que ce circuit-là il n'y était pas dans certains. Je me rappelle dans certains épisodes, alors si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, je crois que dans le 3e et 4e épisode il n'y était pas. Ils l'ont remis dans le 5e justement, je crois. Si je dis pas dans la nervis, dans la... Oh, il y en avait un prologue, voilà. Enfin, il y avait un GT prologue aussi, il avait remis dedans. Bref, c'est pas très important, mais il faut savoir que c'est vraiment le tout premier circuit, le tout premier construction. Pour les novices et pour ceux qui connaissent la série, ils ne contrediront pas. Puisqu'ils se souviennent très bien de ce jour. Ils ont découvert Gran Turismo parce que personnellement c'était une grande gifle à l'époque. Pour les plus jeunes, hein, pour ceux qui n'ont pas pu connaître par exemple le tout premier, franchement c'était à l'époque c'était vraiment une claque quoi. C'était voilà quoi. Franchement il n'y a juste pas d'autre mot à dire quoi. Ça te laissait bouche bée quoi. C'était monstrueux quoi. Et à l'époque, c'était la Subaru de rallye, qui était la meilleure voiture du jeu. et elle y est dans celui-là, donc on aura l'occasion sûrement de faire une petite vidéo avec tout ça par la suite, parce que je pense que c'est l'une des premières voitures que je vais acheter juste pour le délire. C'est certain. Et la maniabilité, elle a l'air vraiment sympa quoi. Là, la voiture, c'est un jouet. Donc franchement, non, ça a l'air vraiment sympa. Je pense qu'il y a vraiment moyen de taper des bons petits délires là. J'aime pas ce virage, j'ai jamais aimé. C'est toujours celui qui peut te faire peur de la course, ce virage là. Hop. Ensuite, ça déroule. Alors après vous pouvez changer la vue, hein, bien sûr, moi je mets vue du sol comme ça, mais
Et vous pouvez changer la vue. Alors après, moi je trouve que c'est vraiment la vue qui offre le plus de sensations, c'est celle-là. Après, il y a la vue de l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'avec cette voiture, on peut... Ouais, ok, voilà. Je vous montre un peu. Alors, hop. Hop, hop. Alors, voilà, ça c'est terminé, donc les 2 premières courses. La coupe amateur est maintenant disponible. Récoltez des étoiles pour débloquer d'autres épreuves comme celle-ci. Elles vous permettront ainsi de gagner des récompenses spéciales. Essayez d'en gagner autant que possible. Mais bien sûr, c'est ce que nous allons tenter de faire. Alors, ma voiture, c'est une grosse daube. Est-ce que je vais pas aller voir un peu comment ça se passe au niveau... Voilà, enfin, elle m'a pas proposé, de toute façon, je pense que ça va pas être encore possible. Allez, donc on est fou, on va se jeter dans la bataille avec une voiture encore un peu pas musclée. On peut améliorer les voitures, donc je vais aller voir ça. Comme depuis les Gran Turismo. Alors après c'est différent, ça a été un peu différent dans ce Gran Turismo. Ce qu'on pouvait pas mettre sur les voitures. Par contre le matériel qu'on peut mettre sur les voitures, lui, n'a jamais évolué. Ça c'est aussi un gros truc dans GTA. Pardon, je vais avoir des petits lapsus avec GTA. Dans GT6, c'est pas évident. GT, bon, reste dans les GT. Je suis un fou de jeu de GT en fait. Je vais me faire que découvrir des jeux qui commencent par GT. Non, je déconne. Putain de mec. Ouais, donc je disais. Donc ouais, il y a un truc qui a jamais changé, c'est ce qu'on pouvait mettre sur les voitures dans l'autorisation. Il y a toujours les mêmes pièces, tout ça et tout. Et ça c'est assez kiffant parce que pour le coup on n'est jamais perturbé au niveau de ça. Donc je vais voir si dans celui-là effectivement ils ont peut-être changé. On va rigoler. Mais je pense que à mon avis ils ont dû rester sincères par rapport à ça. Sincères. Pardon. Comment on dit? Oh putain le bolos. Je passe pour un coin. Fidèle, pardon. Ouf, je suis sauvé. J'ai réussi à trouver le mot que je cherchais. Ouais, donc ils sont restés fidèles, je pense, par rapport à ça. Donc voilà. Pilote. Allez. Bon, il y a combien de tours? 2 tours, on est 3ème, fin du premier tour. Ça va peut-être être juste, hein. Ça va être juste pour aller chercher le premier. Ça va être juste, je pense. Ça va être très très juste. On va se concentrer parce que... Voilà, mais je pense que ça va être assez juste pour aller chercher le premier là. Ah, lui c'est fait. Ça pourra... Non, ça va le faire. Ça devrait pouvoir le faire. Je pensais qu'il roulait beaucoup plus vite que ça. Bon, vraiment, vous allez voir, hein, franchement, les premières courses dans Gran Turismo, oui, dans Gran Turismo, et j'ai pas fait de lapsus, sont vraiment très très faciles en général. Il n'y a pas de difficulté majeure, c'est vraiment pour prendre en main le jeu à chaque fois, ils sont vraiment cool là-dessus. Comme ça, au moins,
d'entrée, vous vous familiarisez bien avec les manips du jeu et après vous pouvez partir sur des courses beaucoup plus dures, je vous rassure, avec un challenge beaucoup plus relevé. Ne croyez pas que je suis un pilote de fou, c'est ça que je veux dire par là. Ne s'attendez pas que je gagne toutes les courses comme ça aussi facilement. Je pense pas que ce sera le cas. Ouh, 2-10, une seconde. Deuxième. Alors, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Quitter. Oh, désolé, j'avais pas le réflexe sur les deux premières coups, vous m'avez vu, vous avez entendu bugger. Vous avez gagné, 3 étoiles, nanana. Ça c'est dommage par contre. À moins que je... Alors. Grand Speedway. Alors ça, je crois même ça, je crois que c'est un nouveau circuit, j'ai jamais fait. Donc le brand, d'ailleurs je l'ai même pas signifié, mais il a un nom un peu imprononçable. Donc Grande Vallée Speedway, c'est parti. Ça c'est un classique aussi de Course 6, mais je crois que le circuit d'avant c'est un nouveau circuit en plus. Brand. C'est pas Brand, c'est Brand. Enfin bref. On passe à une Grande Vallée Speedway classique de T6. Enfin de GT en général. Allez mon coco. Alors il y a du chargement dans mon Turismo, je vous préviens. Même pour ceux qui ont pris le 5 par exemple sur Play 3, ils se souviennent à mon avis du petit chargement qu'il y a quand même dans le jeu. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Mais ouais, pas tant. Moi ça aurait pu y en avoir pas tant que ça. Il peut y en avoir. Alors. C'est une Alpine je crois devant moi là. Est-ce que c'est... Ouais, c'est une Alpine, effectivement. On va essayer de pas lui refaire son pare-choc. Ah, c'est pas le grand. C'est le petit. Il me donne du fil à retordre celui-ci. On va le prendre par là, finalement. Oui, et aussi, quand je disais ne me prenez pas pour un pilote, c'est parce que bien sûr, évidemment, comme j'ai dit, ils ont mis les circuits au début qu'on connaît, à part là celui d'avant. Moi je connais les circuits là pour l'instant qu'ils ont mis, donc évidemment que voilà, je peux aller vite dessus pour me refaire manger en ligne droite. Alors vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait que j'aille améliorer ma voiture, là je crois qu'il va être temps. Parce que là, en ligne droite, je suis limite là. Alors on en revient à chez les vrais brels. Parce que c'est le début, comme je vous dis. Je me répète. Alors je sais pas aussi si dans celui-là ils ont mis les permis. Parce que là visiblement ils m'ont pas proposé le permis et tout, donc je me demande s'ils l'ont mis ou pas. Ça aussi c'est un classique normalement dans Gran Turismo. Là j'ai l'impression ça me fait peur. J'ai peur qu'ils enlèvent les permis. Ce serait un peu dommage je trouve. Bon bah après ce serait pas plus mal parce que c'est vrai que c'était un peu relou, mais cela dit ça donnait son charme au jeu.
de passer quelques petites heures à faire tout en noir, c'était marrant. Ça a dû laisser quelques souvenirs d'ailleurs à certains à mon avis. Alors j'espère qu'il va pas me bouffer avec l'aspiration. Il va être trop court, il va être trop court, il est trop court, il est trop court, il est trop court, il est trop court. Oui, il est trop court. Il est trop court de 130 centimes. On a eu chaud, on a eu chaud. À la technique, à la... On l'a eu... On l'a eu au métier. On l'a pas laissé passer. C'est un peu une manœuvre intermittente pour ce ficelle, ça c'est problème. Il y a des zigzags sur la route comme ça devant le deuxième. Bon, on va mettre 3 étoiles quand même. C'est un jeu. Et ben, vous faites rond directement. Vous faites pas droite, 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 droite. Vous faites rond, vous arrivez sur quitter directement. Et croix. Parce que je l'ai oublié. Désolé, j'ai plus de réflexe de contourner. Moi je les retrouve comme vous là. Il y a un nouveau circuit visiblement encore. Alors en fait je les connais donc du coup. Normalement, alors l'accoutumé, pardon, visiblement ce grand Turismo il réserve, comme je dis, et je l'espérais, des surprises. Comme ces nouveaux circuits, par exemple, qui n'étaient pas dans les autres. Alors celui-là je l'ai jamais vu. Alors le nom c'est écrit en tout petit. Willow Springs. Ah oui, Willow Springs International. Alors là, celui-là, pour ne pas vous cacher, j'ai aucun souvenir et je pense que pareil, on ne contredira pas qu'il soit dans Gran Turismo. Jamais fait quoi. International Motorsport Park. Effectivement, je ne disais pas de bêtises. Alors après peut-être, je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a eu un prologue avant là aussi entre GT5 et celui-ci que je n'ai pas fait. Ça parce que je ne pouvais pas l'utilité de l'acheter. Mais alors à moins qu'il ait mis dedans, mais sinon. Donc c'est peut-être ça en fait. Mais sinon moi en tout cas dans le vrai Gran Turismo 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, les vrais nommés du nom, sans compter les prologues et tout, c'est sûr que ces circuits-là il était. Voilà, bon, voilà. Donc une nouveauté, déjà dans le jeu, 2 nouveautés déjà pour l'instant dans le jeu, donc déjà pour ma part en tout cas, pour moi qui ai fait, enfin si, comme je vous ai dit, j'avais fait un seul prologue, oh putain j'ai du mal quand même, comme je vous dis, j'ai plus de réflexe, j'avais fait un seul prologue, mais c'était celui du 4, donc elle a l'air sympa cette course, mais alors là pour le coup, je pense que ma voiture elle est pas du tout assez fou. Voilà, première sortie de route. Eh oui, oui, je connais pas le circuit. Je suis bête, je vais faire le fou. Alors là, il va falloir quand même que je pense que j'améliore ma voiture. Parce que j'avance mais alors pas du tout. Bon, on va essayer quand même. Ah, pourquoi j'ai fait? Je me suis fait avoir. Je vais être obligé de recommencer. Je pense bien. Comme ça, là, cette partie-là. Alors, bien, il n'y a pas. Si, on va bombarder. Allez, allez, ma cocotte. On peut le faire. Je sais que tu peux le faire. Allez, allez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a. Dans ce jeu, on a vraiment une sensation de tenue de route, quoi, qui est assez incroyable. On sent si la voiture elle va partir ou pas, quoi. Donc, on peut vraiment y aller dans les virages. On le sent quand on va décrocher, quoi. En général. C'est pas comme dans les jeux arcade ou pas, où la voiture, un coup elle va passer, un coup elle va savonnette.
Là, c'est pas du tout le cas, quoi. Tu sais vraiment, tu sens, tu sais pourquoi t'es parti en tête à queue et tout. C'est vraiment parce que t'as trop donné ou que voilà, quoi. T'as pas écouté les pneus crissés sur la route. Et ben voilà, je me fais mentir pour le coup, enfin en tout cas j'espère. Je ne vais pas la refaire. Enfin, j'espère pas, en tout cas on va pas aller trop tôt là en disant ça encore. J'ai vendu la peau de mort, ça se trouve. Je vais me faire manger dans la dernière ligne droite. Euh... Ouais, je kiffe trop ce jeu. Enfin, je kiffe trop cette série que j'ai Gran Turismo aussi. C'est sincèrement un kiff. Alors voilà, en plus j'avais pas tort. Je me fais bien rattraper dans la ligne droite. Et en plus je sors de route. Alors ça va pas me mettre bénéfique je crois. Alors je me fais rattraper direct. Non, pitié, non, ne double pas. Ne double pas. Le tour est bientôt fini. Non, tu passes pas, tu passes pas. On le bloque, on le bloque. Encore une course gagnée au métier de 167,710. Le mec a vraiment pas envie de refaire les courses. 130, 167 cette fois. Oh, moi je suis pas chanceux, moi. Non. Bon, je fais une petite pause, on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai fini donc la course. 3 étoiles. Pour l'instant, j'ai de la chance, on fait 3 étoiles. Donc là, je vous ai dit rond directement et croix. Pour éviter de faire flèche de droite à chaque fois. Pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui vont le prendre en main, perdez pas de temps dès le début. Faites ça direct. Parce que sinon, vous pouvez perdre un peu du temps quand même, je trouve. Parce que c'est pas marqué ça. Après, il y a des gens qui pensent pas, hein, j'avoue. Alors là, c'est un championnat donc. Alors, il y a encore un nouveau circuit que j'ai pas fait. Le Brands Hatch Grand Prix Circuit. Voilà. Et le Brands Hatch Indy Circuit. Donc c'est le petit et l'autre c'est le grand. Alors, est-ce que je tente ça avec ma voiture non boostée et je me fais rétamer? Alors, attendez, parce que je crois qu'ils mettent la catégorie des... Ouais, ça a l'air un peu vraiment dur, là. Combien de tours? 2, 2, 2... Parce que ça a l'air vraiment plus dur, là. Impression de type de voiture. PP, conditions, moins, conducteur sport... Ouais, tu mets le même nombre d'argent, donc ouais, on va voir. Normalement, ça devrait être faisable. Si je vois que je me fais écraser de la première course, je vais quitter le championnat et le refaire avec une voiture plus puissante. Ouais, bon, ça devrait être faisable. Bon, c'est du nom des voitures. Du nom des voitures à l'ancienne, c'est des Toyota, des Honda à l'ancienne, des trucs vraiment. Voilà, une Mazda. Voilà. Voilà quoi. C'est parti. Ah ici quand même. Hein. Vous voyez, je crois que je vais être obligé d'y aller là. Parce que là ça a l'air compliqué de les rattraper.
Ça c'est fait. Ça a l'air quand même plus compliqué de les rattraper. Je trouve. Le premier il est encore assez loin. Alors, au freinage généralement ça passe. Donc on va voir. Déjà au bout de la ligne droite, je peux pas en choper un ou deux. Voilà, c'est bien ça. Même peut-être les trois d'un coup. Voilà. On va voir. Ah, ce sera les trois d'un coup. Donc j'ai parlé trop vite. Ouais, je vais pas parler trop vite. Alors je disais que avec cette vue ça offrait beaucoup de sensations de vitesse. Effectivement, là on peut pas s'en rendre compte. Puisque c'est une grosse daube la voiture. Mais je vous rassure, par la suite, à mon avis, on s'en rendra bien compte de la vitesse où ça va, le jeu, quoi. C'est assez affolant. Et la fluidité, surtout, comment elle est bonne. Au moment où ça va, putain de vite. Il faut pas que je dise ce mot. Donc, je me rappelle qu'il faut pas que je le dise en me disant. Voilà, là, ça me rappelle. Et ben voilà. Et ben voilà. Et là, cette fois-ci, je remets une seconde. 200, quand même. Voilà. Là, j'ai un peu plus respecté. C'est marrant, il y a la nationalité des mecs, quoi, genre. C'est comme si tu jouais contre des vrais mecs, quoi. C'est marrant. Ni quand même de vous années. Hop, excusez-moi, j'ai dû ouvrir la fenêtre pour aller un petit peu. Alors, hop. Trois étoiles. On verra s'il y a des nouveautés au niveau de ça aussi, des stands et tout, parce que... Ah, pardon. Course suivante. Non. J'ai failli faire une bêtise. Là, surtout, ne faites pas rond croix. Faites course suivante. Pas comme moi. Le con. Voilà, je plaisante. Voilà, c'est écrit quoi. Là, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait faire une bêtise. Autumn Wing. Un petit circuit que j'aime bien, parce qu'il est technique. Avec des voitures rapides, ça devient vraiment plus technique et c'est marrant. La présentation, quoi, c'est mortel, quoi. Enfin, ce jeu, au niveau de ça, de toute façon, c'est. Moi, je pense que. Après, on parle de Forza. Grand Turismo, au niveau du nombre de circuits, de ses possibilités, de courses et tout, c'est quand même assez énorme, quoi. C'est quand même assez énorme, quoi. On aura beau me dire le contraire. Après, c'est sûr que. Ça demande de la patience de maîtriser vraiment certains véhicules sur des types de circuits et tout ça et tout, faire les réglages, tout ça et tout, mais enfin, voilà quoi. Après, si on achète un jeu pour rien en faire et pour juste se dire il est tout prêt, tout cuit, tout ce qu'on doit faire dans la bouche, voilà quoi, c'est pas un kiff non plus quoi. Là au moins on découvre tous des choses dans ce jeu, des réglages sur les voitures au fur et à mesure, tout ça, des courses, et c'est vraiment plaisant. Bon, on triche un peu, on tape un peu dedans. Bah là, vous voyez, sur ce circuit-là, il me bouffe. Hein. Je suis pas à la fête. Ah, j'ai voulu voir. Ah bah c'est bon.
ça va qu'ils sont vraiment nuls et lents. Mais sinon j'aurais vraiment du mal avec ma voiture quoi. Voilà, lui je vais manger. De toute façon, voilà, c'est fait. Bon en fait, ça ils ont vraiment rien changé quoi au début quoi. C'est vraiment facile. Premier tour, deuxième tour, tu passes en tête et tu finis tranquillement la course. Là du coup on va essayer de faire un tour parfait. Je vais pas couper comme tout à l'heure, j'ai fait au tour précédent dans l'herbe. Et puis fait qu'ils disent ça pour faire une magnifique sortie extérieure du virage. Ça c'était horrible. Voilà, ici là j'avais coupé. Alors regardez, le pilote, hop, hop. La patate. Alors, vous voyez que j'essaye de suivre la trajectoire la plus sombre sur la route parce que c'est comme en vrai, c'est la trajectoire la plus rapide. C'est là où vous perdez entre guillemets, en réalité moins de gomme. Donc c'est là où il y a le plus d'adhérence aussi. Donc il faut essayer de suivre quand même cette trajectoire là. Quand vous jouez sans l'indicateur au sol. Parce que oui, lors de la première course que donc je vous ai remontré au début, j'ai enlevé l'indicateur au sol, le marqueur là, parce que ça c'est pareil, c'est pour vraiment les gens qui savent pas du tout jouer, pas se mentir. Mais ça sert à rien sinon. Voilà. Donc un nouveau circuit pour ceux qui ont joué car donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un nouveau circuit. Mais je crois que d'ailleurs je dis 4, mais je crois que le 4 justement c'était le prologue, enfin c'était un prologue je crois en fait. C'était pas vraiment un vrai 4. Enfin c'est à celui-là que j'avais joué je crois, en transition entre le 3 et le 4. Donc bon, je vérifierai mes sources, mais je pense que sans dire de bêtises, je crois que c'était même ça même. Donc c'est pour ça, mais j'ai jamais vu ça en tout cas. Alors juste avant, là, comme j'ai dit, entre le 5 et celui-là, ils ont fait un prologue aussi, est-ce qu'ils étaient dedans déjà, voilà, mais sinon en dehors de ça je pense qu'ils étaient pas du tout, donc c'est des nouveaux. Pardon. Donc il y a un bout de circuit en plus là, on va découvrir ça. Alors ça c'est pas mal, ils ont mis un indicateur donc de présence sur le côté, donc cette même petite flèche elle devient rouge, enfin c'est vert, orange, rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il va te taper, en général à mon avis. Et quand c'est vert, c'est qu'il en approche. Bon, bah il y a de la ligne droite, donc ça va pas m'avantager des masses, je pense. Alors, les premiers ils sont en train de s'envoler au Pérou. Ah, ça va, ça va. On va tâcher de remonter ça sagement. Et bah là j'ai eu chaud. Là je pense que je perdais la course. Là pour le coup je m'en sors plutôt bien. On n'oubliera pas au prochain tour pour ça, parce que sinon
J'étais bien à l'endroit. Alors lui, il met le fil en retard à chaque fois. Ah non, c'est gris et orange, pardon. Le gris, c'est qu'il est en approche. Orange, c'est qu'il est déjà collé à votre pare-choc. Ah si, c'est ça. Vert et rouge. Ouais, c'est que ça touche. Oui, j'avais raison. Pardon. C'est juste avant ça. Ah, c'était... Bon, il est un peu tard. Hein. Désolé, je suis un peu fatigué. Pas qu'il me bouffe avant la fin, à ce virage là, j'avais pas oublié. Alors lui, on me donne du fil à retard visiblement. Bon. Elle essaie de me faire partir en tête à queue hein, quand même. Vous notez Vous notez qu'il a essayé de me faire partir en tête à queue, le lâche. Mais je contrôle. Mais par contre, en ligne droite, j'ai vraiment du mal. Quoi. Mais la voiture est quand même assez marrante à conduire. Elle avance pas, mais elle est sympa. Bon. Victoire encore. D'accord. Alors, je sais pas comment vous avez fait, vous, vos Gran Turismo, pour ceux qui ont déjà joué. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas joué, moi je donne ma petite expérience du jeu. Moi je conseille toujours, avant d'acheter une nouvelle voiture, la deuxième, même la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, qu'importe, de se servir de la première là, de celle-ci pour gagner un maximum de courses. Tant que vous pouvez gagner les courses avec celle-ci, gagnez les courses. Dès qu'on vous demande que vous ne pouvez plus gagner les courses avec celle-ci, soit vous l'améliorez et vous tentez de gagner les courses avec celle-ci. Si vous voyez que vous ne pouvez toujours pas, là seulement vous regagnez de l'argent pour acheter une autre voiture. Sinon, n'achetez pas de voiture tout de suite. Ça sert à rien de multiplier les voitures non améliorées, etc. Et tout. Par la suite, vous allez avoir beaucoup d'argent. Au début, vous avez l'impression de galérer, tout ça et tout. Après, vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez pouvoir vivre avec beaucoup de voitures, vous aurez bien le temps de vous remplir le garage. Et là, au moins, ça vous permet après de ne pas vous embrouiller dans toutes les voitures que vous ont demandé dans les classes différentes, surtout. Parce que vous demandez plein de... Enfin, on va voir ensemble, vous allez voir. Pardon. J'avais oublié de dire ça. Surtout n'achetez pas. Là vous voyez que c'est possible de gagner avec la toute première voiture qu'ils vous propose, la preuve, l'image. Donc faites-moi confiance. De toute façon vous allez le voir. Et bah en plus voilà, j'en gagne une. Ma deuxième voiture. En plus voilà, vous avez les voitures, vous pouvez choisir la couleur. Je sais pas. Allez. On est fou. Voulez-vous utiliser ces voitures? Donc là, moi je mets non. Hop. Parce que on va pas s'en servir pour l'instant. Enfin, en tout cas, je pense, je crois. Voilà, examen de permis. Ah, voilà. Défi pause café. Ça c'est une nouveauté quoi.
pense. Défi pause café. On va le faire. Allez. Pause café. Défi pause café. Votre record. Alors, on va voir ça. Alors, un contre-la-montre où vous devez ramasser 300 cônes. Trouver le meilleur itinéraire. D'accord. D'accord. Bon. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est la Gran Turismo Arena. D'accord. Alors attendez. Ah, j'ai fait une bêtise, je crois. Enfin, si j'ai bien compris, en gros, il faut que je ramasse. Ah, faut que je défonce tous les cônes, d'accord. D'accord. En 21 secondes. Ah bah j'ai pas fini. Parce que là déjà il en reste plein. Ah c'est pas mal ça. Alors, on est dans la galère, on en a laissé trop. Ah, c'est impossible avec cette voiture. Il y en a trop. Il y en a trop. Ah ils ont mis marche arrière. Marche arrière. Mince, je vais y arriver. Ah mais attends. Non, il y a plus de 300 cônes en fait là sur la piste. Ah bah oui, d'accord, faut que j'en fasse 321. D'accord, recommencer. Ah bah oui, ah bah là, d'accord. Il y a plus de 1000 il y a plus de 300 cônes. Ça change tout. Je croyais qu'il fallait tous les renverser, là je devenais fou. Non, faut que je renverse 321 secondes. Voilà, déjà, le plus possible, je pense. Perdre le moins de temps possible. Plus on... Ouais. Allez, allez. 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 On n'est pas bon. Voilà. On n'est pas bon. On n'est pas bon du tout, du tout. On n'est même pas encore à 300. Alors, on est à 300 en 35 secondes. 21 secondes là, quand même. Il faut une voiture qui va vite, je pense. Ah non, c'est que celle-là. Ah oui, d'accord. Je suis bête. Bon, bah alors il faut croire que c'est possible avec celle-là. Non. On va plus en faire tomber plein. Ah, je te connais. Ah. Bon, 33 secondes. Bon, je vais pas passer une éternité là-dessus, hein, vous en doutez bien. Oh non. Bah si je les rate comme ça.
Ça va pas le faire. C'est spécial quand même leur truc là. Là je suis assez perplexe. Bon. On n'arrive même pas à avoir l'argent. Même en roulant doucement, c'est impossible. Ah d'accord. Ok. 32 secondes. D'accord. Je vais essayer une technique. On va voir si ça marche. Voilà. Ouais. Par contre,